Alors, le gars il prend 5 000 $, il dit quand t'arrives, je vais lui donner 5 000 $ déjà, ça va le calmer, et dans un mois ou deux, je redonne 5 000 $. Alors, Razal il dit là-bas, il faut se méfier que c'est pas que c'est des fois le Yetzirara il vient, il te donne 5 000 $ pour t'empêcher de prier. Pourquoi? Parce que si tu avais prié, tu aurais eu 20 000 $, pas 10 000 $. Et comme il ne veut pas que tu pries Hachem, alors comme il te donne 5 000 $ et que nous on est des bourricots, on se dit ah voilà on a reçu 5 000 $ via Hachem. Et il dit c'est le Yetzirara qui vient qui veut t'empêcher à tout prix de prier parce que si tu pries tu vas être exaucé. Pas 10 000 $, tu vas avoir 1 million $ il va t'envoyer. Le mec qui vient avec 5 000 $, tu peux lui dire que c'est 10 000 horaires. Tu prends les 5 000 $. Oh, maintenant écoutez mes amis. Tu t'es vendu quoi. Maintenant écoutez mes amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une sélection, cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi je veux pas attraper des nazes. Moi je veux attraper la crème de la crème. Alors il a dit, tout celui qui a de la famine, tout celui qui sent la famine, qui vienne chez moi. Tu vois que même là, il a besoin que ça vienne de quelqu'un d'autre. C'est eux qui doivent venir. C'est toujours la personne qui doit faire le pas. Alors, ils sont venus. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant, je vais voir. Je vais essayer de catégoriser les gens en fonction de leurs besoins. Et les gens que je vois qui sont motivés, qui ont de la force et de la sagesse, eux, je vais les prendre pour moi. Ceux qui sont pas très forts, je vais juste leur mettre une petite étiquette et j'aurai pas besoin de travailler avec eux toute la vie. Je leur mets le problème de la Parnassa, c'est fini pour toute la vie. Ce mec, j'ai même pas besoin d'aller le voir. Il a le problème de la Parnassa, c'est tout. Ça reste un problème toute sa vie. Lui, il a un problème de ses enfants, c'est un problème toute sa vie. Mais les gens qui combattent, les gens qui... Eux, je vais les prendre parce que si eux, je les ai, ils vont être bien mes élèves. Écoutez bien, mes amis, ce qu'ils racontent Rabbeinu. Venit Kaptsoel Afkamanachim, plusieurs personnes. Il ne peut pas te rendre un brigand. Hein? Attends, tu vas voir qui va rendre le brigand. Venit Kaptsoel Afkamanachim. Ils se sont venus vers lui, plusieurs personnes. Veu Asa Beorma. Et lui, il a été rusé. Comment on dit rusé en hébreu? Orma qui vient du mot arum. Arum veut dire nu. C'est comme le serpent. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il a été rusé. C'est exactement, c'est le serpent. Là on parle du serpent. C'est le premier, c'est le serpent du Chava qui est venu et qui a été rusé. Comment il a été rusé? Il est rentré en question-réponse avec Chava, avec Adam Arishon. Ou Mishaya Mevin Boshen Sorechelav, quand il comprenait qu'il n'avait pas besoin de lui, il dit ah lui il est très faible. Lui je lui donne un petit problème de Parnassa, il va pas casser la tête pendant toute ma vie et il sera Dachaoto. Alors il a repoussé. Comment il a repoussé? Quand quelqu'un lui dit écoute, moi je vois que toi, d'après ce que je vois, tu peux être un artisan. Tu peux être un artiste. Va faire des chaussures, tu verras que tu vas gagner. Il fait des chaussures, il voit qu'il devient un patron, il crée des bruits. En fait, c'est quoi cette Hatzlacha? C'est pas une Hatzlacha, c'est pas la bracha d'Hachem. C'est parce qu'il travaille chez Yetzirara, c'est l'employé du Yetzirara. Les gens ils croient que c'est une bracha, c'est pas la bracha. Pourquoi Hachem il peut t'envoyer la bracha? Oui, la bracha, tu sais c'est quand? C'est quand tu te rappelles de la Torah et les mitzvot et d'Hachem Yitbarach. Quand un homme il dit que je peux plus rien faire à cause de ça, là tu deviens un employé du Yetzirara. Tu comprends? Je peux pas prier. Il travaille 4 heures par jour. Ouais. Alors lui il avait la bracha, il termine dans 4 jours. Celui qui commence à travailler 20 heures par jour en disant je ne vais pas, alors là c'est... Là il est dans un vrai problème. Après il disait, quand il voyait un autre qui était un peu plus... L'argent de la Parnassa que tu as, des fois c'est pas Dieu qui te le... Toujours c'est Dieu qui te le donne, la question c'est comment toi tu le perçois. Et comment toi tu le perçois, par rapport à ça tu peux savoir si tu appartiens à Hachem ou à Yetzirara, c'est tout. C'est ça la façon. Si tu dis à cause de je peux pas servir Hachem, tu es l'employé du Yetzirara. Si tu te dis l'essence tous de base c'est Hachem, alors pourquoi pas? Alors là tu es l'employé d'Hachem, pas de Yetzirara. Alors là il dit quoi? Quand il voyait quelqu'un qui avait un peu plus de cerveau, il lui disait toi tu pourrais travailler dans la meule, toi tu peux créer ça. Il lui mettait un autre travail, parce que pour lui, il faut qu'il soit un peu plus dans le travail, donc il lui met dans un travail un peu plus compliqué pour qu'il soit complètement dans le travail, pour qu'il n'a pas du tout le temps de réfléchir à son avodat Hachem, et ainsi de suite. Et les gens qui voyaient qu'ils étaient sages, qu'ils avaient de la truc et tout comme il faut,
Il lui disait, vous, restez à côté, on va partir. Dès qu'il a arrangé tout le monde, chacun dans son travail comme il faut, un publiciste, un dans les téléphones, un dans les ça, et un dans ça, et un dans ça, et un dans ça, un dans ça, chacun il les a mis là dans les endroits. Après, il a pris les gens qui sont un peu plus... Et il a dit, maintenant, On va dans la forêt. je voudrais vous emmener, écoute bien, dans un parashat drachim. C'est quoi? Je voudrais vous emmener dans la forêt. Pourquoi dans la forêt? Parce que dans la forêt, il n'y a pas de chemin. On a dit, la forêt, c'est là, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de repère, il n'y a rien. Et je vais les embrouiller. Je vais faire en sorte que le seul chemin qu'ils ont, c'est qui? C'est moi. C'est moi. Le Yetzer Hara, son travail à lui, exactement, son travail à lui, c'est pas juste de te prendre. C'est de faire en sorte que je dépends maintenant que toi. Donc je vais t'emmener dans la forêt, je vais t'embrouiller ta tête. Là-bas, il n'y a pas de chemin. Et là-bas, je vais te faire montrer que maintenant, ton seul espoir, c'est moi. Il les emmène dans la forêt. Va à Marlem et il leur dit, on va devenir des brigands. Quoi? Des brigands? Il leur dit oui. Il dit, mais pourquoi des brigands? Alors écoutez mes amis, comment c'est puissant. Écoutez comment c'est puissant. Et ça, c'est le yesod de ce cours-là. Mamash, c'est la question que tu as posée. Là, il leur dit comme ça, Ba'acher, il leur dit, vous voyez là où on se tient, là, maintenant, là? C'est le croisement des chemins. C'est le croisement des chemins. Vous ne le savez pas, mais il y a un croisement de chemins. Ceux qui connaissent la forêt, ils savent qu'il y a, ici, c'est un chemin pour aller à Leipzig, ici, c'est un chemin pour aller en Allemagne, ici, c'est un chemin pour aller en Italie. Ici, c'est là où tout le monde passe. C'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Les gens les plus riches, les gens, tout ce qu'il faut, ils sont obligés de passer par là pour aller dans leur chemin. Nous, on va rester dans le croisement de chemin et on va tous les dépouiller. Qu'est-ce qu'il leur propose là? C'est quoi ce qu'il dit Rabbeinu? Écoute bien ce que je vais te dire. Il les détourne, monsieur. Hein? Il les détourne complètement. C'est incroyable qu'ils acceptent. Écoute bien, écoute bien. Je vais t'apprendre quelque chose. C'est un chidouche énorme. C'est quoi? Il te met ses convictions dans les tiens. Il te dit comme ça. Nous tous, on croit qu'on a le libre arbitre. C'est ça. On croit qu'on choisit le chemin ou le bon chemin. Vous voulez savoir une chose, mes amis? Tu te persuades. On ne choisit rien en vérité. Pourquoi? Parce que tout fonctionne de haut niveau de avec qui tu t'es marié, où tu habites, quel travail tu fais, et c'est quoi les gens que tu côtoies. Et en vérité, en fonction de ces choses-là, c'est comme ça que tu fais tes choix. Si tu as envie d'aller au ski demain, tu vas pas aller au ski. Pourquoi? Je vais pas aller au ski. Plein milieu de l'année, je vais pas aller au ski. Donc tu peux pas choisir. Tu choisis pas. Si tu choisis BMF, demain tu vas au ski. Mais tu dis, mais c'est pas les vacances. Je vais aller sans personne. Je vais être tout seul au ski. Donc tu dépends de plein de choses. Donc en fait, toute ta vie, tu choisis rien en fait. Donc en fait, il dit Rabbeinu, donc de base, ça s'appelle pas que tu vis si tu choisis pas, parce que l'essentiel de l'être humain, c'est quoi? C'est le choix, c'est le libre arbitre. Tant que t'as pas de libre, donc il dit Rabbeinu, un homme normal, je parle de normal, en vérité, il choisit rien. Et il peut même pas choisir de devenir tzaddik, parce que ça dépend de sa femme, ça dépend du travail. Donc même de devenir tzaddik, il peut pas. Même de faire des avérotes, il peut pas, parce que j'habite là, et je suis habillé comme ça, donc même ça, il choisit pas. Alors il dit Rabbeinu, alors où il est le libre arbitre alors? Et il dit Rabbi Nathan, un chidouche énorme. Il dit quoi? Il dit le seul qui te donne le libre arbitre Béhémet, c'est le tzaddik. Le travail du tzaddik, c'est quoi? C'est de t'emmener dans ce croisement de chemin. Parce qu'il te fait montrer que dans la forêt, il y a un chemin quand même. C'est la théorie du chaos. Vous savez ce que c'est la théorie du chaos? Il y a plusieurs chemins. Et c'est toi qui choisis. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, il vient, il te dit, tu sais, tu crois que tu peux briser la tavat niouf? Sache-le, tu peux pas. Quoi? Mais bien sûr, mais je peux, il y a écrit en Torah, tout dépend. Rabbeinu dit, écoute mon frère, le niveau là où tu es, tu ne peux pas. Tu ne peux pas devenir un tzaddik dès demain. Tu peux pas. Tu vas continuer à avoir des fans, tu vas continuer à avoir des mauvaises pensées. Alors il dit Rabbeinu, alors toi tu dis, alors quoi? Il n'y a pas de libre arbitre? Il dit Rabbeinu, si, moi je vais te faire montrer où il est le libre arbitre.
Où il est le libre arbitre? Au moment où tu vas demander à Hachem de vouloir garder tes pensées, là, tu as choisi de garder tes pensées. C'est qu'à ce moment-là. Et comment tu vas avoir cette volonté? Quand tu vas lire, le tzaddik qui va te dire, tu sais, quand tu gardes tes pensées, grâce à ça, tu as ça, et grâce à ça, tu peux avoir ce mérite-là, et si tu gardes pas, tu tombes là-bas. Le tzaddik, il te crée en toi des volontés. Vouloir s'aller au mikvé, vouloir parler avec Hachem 1 heure, vouloir garder ses pensées. Comment? Quand tu lis dans ses livres. Le seul qui te donne le libre arbitre Béhémet, c'est le tzaddik. Comment? Il te donne goût, il te donne l'envie. Il ne fait pas le travail pour toi, il te donne juste l'envie. Écoutez maintenant. Ouais, vas-y, dis Hanan. Mais tu vois, il y a marqué que par exemple, Hachem, il t'amène sur le chemin que tu choisis. C'est-à-dire que si le gars, il choisit d'être coiffeur, alors Hachem, il va le laisser. L'emmener dans le chemin du coiffeur. Il va le laisser. Moi, il va peut-être pas l'amener, mais il va le laisser. Alors maintenant, toi, tu te lèves, tu dis, moi, c'est à partir de maintenant, je veux mon libre arbitre à moi, c'est de garder les Shmirat Enaim. Ouais. Mais tu vois que ça marche pas des fois. Oh, c'est bidou que ça, c'est là où Rabbeinu avait dit, tu peux pas changer. C'est ça la preuve. Il dit alors comment tu vas changer? Tu lui dis, reste avec moi, je vais te donner les conseils et je vais te faire montrer où est réellement ton libre arbitre. Je vais donner un exemple. Je te parle de garder les yeux. Non, mais je voulais te dire, du moment que tu as choisi de Shmirat Enaim, Hachem, il devrait t'amener sur ça alors. Alors non, parce que ça s'appelle pas choisir. Pourquoi? C'est ça où je vais t'expliquer. Bah, c'est parce que tu as dit qu'il a eu libre arbitre. Non, je vais t'expliquer. On veut tous devenir des tzadikim. Alors pourquoi on ne devient pas des tzadikim? Parce qu'on n'a pas choisi réellement. Parce que tu sais pas qu'est-ce que tu choisis ou pas. Toi, tu vas boire. Qu'est-ce que tu choisis ou pas ou qu'est-ce qui est bon? Non, qu'est-ce que tu choisis ou pas? Tu sais même pas c'est quoi que tu choisis. Toi, quand tu as acheté cette bouteille, tu crois que c'est toi qui l'as choisi. C'est pas toi qui l'as choisi cette bouteille. C'est ton copain qu'un jour il a bu ça et qu'il a dit c'est super bon, tu l'as bu, ça t'a fait un effet, depuis tu l'achètes tout le temps. Donc toi, tu crois que tu as choisi, t'as pas choisi, c'est lui qui a choisi pour toi. T'as pas le choix de t'habiller comme t'es. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Parce que ton père, parce que tes frères, parce que t'étais en France, parce qu'on t'a dit que t'es beau. Alors aujourd'hui, tu t'habilles comme ça. Parce que. Mais et tout, et la voix d'Hachem, tout est comme ça, donc en fait tu choisis pas. Rabbeinu dit, je vais t'apprendre où vraiment tu choisis. Comment? 2 secondes, je suis obligé de terminer ça. Un homme, je te parle maintenant de la Shmirat Enaim. Je commence à te dire, comment c'est grave, qu'est-ce qui se passe dans le ciel quand un homme ne garde pas ses yeux, tout, je commence à te dire, t'entends un paquet de données sur la Shmirat Enaim, tu te dis, demain, je garde mes yeux. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ça n'existe pas qu'on change du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Tout, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'on a accumulé. Et cette accumulation, elle est là. Et ça, il faut l'enlever. Et ça prend du temps pour l'enlever. Et nous, on n'aime pas le temps. Mais il faut patienter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, Rabbeinu, ton travail, c'est de patienter. Et moi, je vais t'apprendre où tu choisis. Tu sais, c'est quoi où tu choisis? Toi, tu crois que tu choisis que demain, je vais arrêter de voir aucune femme et avoir aucune mauvaise pensée. Rabbeinu, il dit, tu peux pas. Il dit, je vais t'apprendre où tu peux. C'est quoi où tu peux? C'est, je vais commencer par les femmes qui sont pas tsniout. Je vais commencer à garder mes yeux déjà sur les choses qui sont pas tsniout déjà. Je vais pas tout prendre dès le début. Je vais commencer par, il dit Rabbeinu, quand tu commences par tout petit, ou quelque chose qui est attrapable, là, tu peux choisir. Mais plus haut que ça, tu ne peux pas choisir. Et comment tu peux choisir? Que par moi, il dit Rabbeinu. Moi, je vais te faire montrer comment. Que même si tu as vu quand même, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisis tout de suite après de garder tes yeux encore une fois. Choisis encore. Choisis-le 100 fois, 1000 fois, choisis-le. Ne te dis pas, j'arrive pas, je peux pas, c'est pas fait pour moi. Non, choisis-le encore. Et commence par tout petit, dit Rabbeinu. Et patience qu'un jour, ça va s'en aller. Et patience. Pareil pour la parnassa. Un homme, il se dit, mais ça y est, je suis dans un train de vie, je travaille 8 heures, je peux pas maintenant arrêter le travail. Il dit Rabbeinu, Nachon, tu peux pas arrêter le travail. Continue à travailler, il dit Rabbeinu. Mais par contre, un quart d'heure dans ta journée de ton travail, mets-toi bien dans ton crâne, mamash, que c'est Hachem Yitbarach qui te donne ta parnassa, et que je suis ici que parce que j'ai fauté, donc je dois travailler dur parce que j'ai fauté. C'est tout. C'est là où tu choisis, c'est là-bas ton choix. Mais tu dois savoir que tu choisis pas tout le reste.
tu es dans un train de vie que c'est plus fort que toi. Essaye de trouver l'endroit où tu choisis. Tu choisis de comment aller dans le travail. Ça, tu le choisis. Pas arrêter ou pas arrêter le travail. Comment aller dans le travail? Tu vas dans le travail parce que tu es un employé du etc. Ou tu vas dans le travail parce que tu fais ce que Hachem il veut que tu fasses? Mes amis, le tzaddik, c'est le seul qui t'emmène dans la forêt, dans le croisement de chemin. Et il dit Rabbeinu, mais sachez une chose, que le Yetzer Hara, il est où? Pareil. Dans le croisement de chemin. Et là-bas, il a des bandits. Qui il attrape? C'est qui voyage dans ces chemins-là? Ceux qui sont pas attachés. Les riches. Non, les riches, c'est qui les riches? Qui ont Torah Mitzvot, qui ont de la Vodat Hashem, ils ont des Khatzot, eux, ils connaissent leur chemin, ils savent. On va dans la forêt, et dans la forêt, il y a le croisement de chemin secret, où on peut aller là-bas en Italie, en Allemagne, en France. Eux, ils connaissent le chemin. Donc, c'est qui tombe entre les mains du bandit? Le plus intéressant. C'est Dafka les plus intéressants. C'est Dafka les gens qui veulent servir Hachem. C'est Dafka les gens qui ont Khatzot, ils ont une bonne doute. Le Yetzirah se tient là-bas. Il dit Rabbeinu, à qui, vous savez de qui il faut faire le plus attention? Il dit Rabbeinu, les docteurs prennent la vie, le corps, et les rabbanim prennent l'âme. Le Yetzirah, il a deux catégories de soldats. Comment on appelle deux bataillons. Deux bataillons. Un bataillon docteur, il s'occupe du corps. Et un autre bataillon, c'est qui? C'est les rabbins qui ne sont pas dans la Gdusha. C'est les rabbins qui connaissent rien de leur vie et qui te donnent des conseils malgré tout. Ils te font montrer un chemin sans qu'eux-mêmes ils savent c'est quoi le chemin. De connaître le chemin particulier pour une personne, c'est pas simple, mes amis. De base, il faut que toi-même tu sais c'est quoi ton chemin, c'est quoi tes gilgulim, c'est quoi ta neshama, c'est quoi qui est bon pour toi. Un homme, par exemple. Un homme, il a besoin pour sa neshama de beaucoup d'études de Torah. Un vrai tzaddik, il doit venir, il doit lui dire écoute toi, mon frère, tu dois te renforcer que dans l'étude de la Torah, le reste viendra. Il y en a un autre qui a besoin de se renforcer que dans le Shabbat. Le tzaddik, quand il voit ça, il dit écoute mon frère, tu fais tout bien, il y a un seul truc. Mets toutes tes forces dans le Shabbat, achète du manger, habille-toi propre, fais que le Shabbat soit bon. Ça, c'est un tzaddik qui te dit où il y a le problème. Le tzaddik, il voit qu'il y en a un qui lui manque la prière, il lui dit écoute, tu fais tout bien, mais il te manque la prière. Mais les rabbins d'aujourd'hui, quelqu'un il vient, il dit écoute, monsieur le rabbin, j'ai une question, dans ma vie, ça bloque, je ne sais pas ce qui bloque. Il vient, il lui dit écoute, tu vas lire le psaume 17 fois, tu vas te rouler dans la neige, tu vas me donner une aura de keva de 180 shekels pendant 50 ans, et tu vas me donner le maaser pour les avrechim, et tu vas aller à droite à gauche, mais tu vas lire le pasouk 7 fois tous les jours. Mais ce que tu dis là, c'est le même mot de la chita des Motzrim. Quand tu vas chez eux, ils te disent, il te dit tu fais 4 fois cette prière, 3 fois cette prière, 2 fois cette prière, et Hachem il te pardonne. C'est l'istama. Mais il y a des rabbanim aujourd'hui. Mais il y a des rabbanim aujourd'hui, il y a des gens qui sont. Nous, le Ham Israël, on a des problèmes. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier. Ils vont chez un rav, ils disent je sais pas où il est mon mazal. Le rav, il dit fais ça, fais comme ça, marie-toi avec lui, ne marie pas avec lui. Mais t'es sérieux? Mais comment tu sais? Tu connais ma neshama. Tu sais comment je peux faire tes chouvas. Tu connais mes fautes. Tu sais, tu es au courant de ma vie. Comment tu me donnes des conseils comme si avec Amavet vers Achaim Beyad Alashon, il dit Shlomo Ameler. Tu peux tuer ou donner de la vie à quelqu'un rien que par la bouche, rien que par un petit conseil. Mais laisse tomber, mais tu t'imagines comment c'est grave. Les gens ils disent fais rentrer ses enfants dans cette école, ne fais pas rentrer dans cette école. Mais qui t'a dit? Peut-être c'est bien pour lui l'autre école. Et ainsi de suite, et déménager, créer, faire, aller au travail. Mais comment? Et les rabbanim, ils sont devenus des gens aujourd'hui. Des gestionnaires. Mais c'est qui ces rabbanim-là? Ces rabbanim-là, vous savez, c'est qui? C'était des gens qui étaient très bien. Ils avaient de la Torah, ils avaient de la Vodat Hashem. Mais quand ils ont voyagé et qu'ils sont arrivés dans ce croisement de chemin, le Yetzer Hara, ça veut dire le bandit avec son équipe, sont attrapés, ils ont tout volé. Et ils l'ont avalé. Et au moment où ils l'ont rendu bandit, il s'est dit je peux être bandit avec vous s'il vous plaît, parce que j'ai plus rien, donc tant qu'à faire.
Et il dit ok, encore un de plus. Et comme ça, le Yetzer Hara se créait de bandit en bandit, de bandit en bandit. On a affaire qu'à des bandits alors. C'est pour cela que Echad Aya Avraham, Yechidi Mikulam, c'est pour ça qu'on a Hachem Echad. Et on a Tzadik Echad Yesod Olam. Parce que quand tu lis le journal, il y a 2600 pour ça. Sache une chose, mon frère, sache une chose. Faut pas aller au journal. Quand tu es réellement, Yonatan Chazve Shalom, que tu sois jamais, mais quand un homme il est réellement dans un problème, tu découvres que tu es tout seul. Réellement. Quand tu es dans un réellement problème, tu découvres que tu es tout seul, mon frère. Et là, tu n'as que Hachem. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Les gens aujourd'hui, ils se créaient des rabbanim. Les pauvres, les rabbanim, ils sont pour rien. Hein. C'est qui les problématiques? C'est pas les rabbanim. C'est les disciples. Ouais, mais eux, Oui, Nachon. Mais quand même, Rabbi Nathan, il dit c'est qui le vrai? Ceux qui vont donner le Gehinnom dans le ciel, c'est qui? C'est pas les rabbanim. Les rabbanim, ils vont donner un autre comptable. Mais ceux qui vont payer, c'est qui? C'est ceux qui l'ont léché toute la journée. Monsieur le rabbin, on vous achetez un nouveau chapeau, il faut que vous avez une canne, il faut que vous avez un stander en argent, il faut que vous habillez beau, il faut que toujours là où vous allez, il y a 4-5 personnes. Chut, le rav il est là. Mais oh, mais c'est quoi? C'est une star d'Hollywood qui vous avez rendu quoi? Malheureusement, c'est les disciples. C'est les communautaires, c'est eux qui vont donner des... Eux, ils ont une tava comme les autres. Nous aussi, on a des tavas. Eux, ils ont une tava, ils disent Rabbeinu. Je connais le rave. Ouais, ils ont une tava de manig, de diriger. Ils disent Rabbeinu, c'est une tava comme les autres tavas. Mais eux, qu'ils entraînent, qui leur donnent à lui de la force de diriger, c'est toi qu'on va te donner en problème. Et aussi, on sait le faire, ça. Malheureusement, on sait très bien le faire. Quand on voit un rabbin, on essaye d'être son copain, de lui lécher, du léchage toute la journée, du léchage. Et comment ça va, et tu sais, j'ai fait pour toi, j'ai fait comme ça. Et tu sais, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Pourquoi le rabbin il parle ça? Il dit moi je veux pas ce style de... Alors s'il est bête, il dit ça. Il dit je veux pas de cavote, je veux rien. Et aussi un autre casse-route, des fois c'est très dur. Préfère ne rien dire pour pas casser un petit peu l'accueil là. Des fois c'est très dur. Mais en vrai il souffre de ça. Oui. Et il se dit si je parle je vais casser. Donc c'est qui le problème? C'est celui qui fait le travail. Donc c'est les élèves, c'est tout ce qui est autour. C'est dur, ça. Mes amis, vous vous rappelez c'est qui est venu? Yaakov Avinu, il était dans la forêt. Qui est venu le dépouiller? Eliphaz. Non, Eliphaz. Esav, il a dit à son fils, va tuer Yaakov. Je me rappelle pas qu'il était dans la forêt. Ah si, alors maintenant Eliphaz, c'était qui Eliphaz? C'était le fils de Esav, mais c'était l'élève de Yaakov Avinu. Donc c'était son rave. Eliphaz, il vient chez Yaakov Avinu, il dit Yaakov, j'ai un problème. D'un côté, t'es mon rave, je dois t'honorer. Et mon oncle. Et mon oncle. Et d'un autre côté, je dois l'honneur à mon père. Mon père, il m'a dit de te tuer, qu'est-ce que je dois faire? Il prend tout. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Yaakov Avinu? Il lui a dit vole-moi tout, et un homme qui est pauvre est compté comme un homme mort. Et vous rappelez que Yaakov Avinu c'était un infirme? Oui, voilà. Donc c'était un infirme et on l'a dépouillé. Hein? Que quoi? Il a été attaqué par l'ange de Esav, donc il a tapé le nerf sciatique, donc il boitait. Donc c'était un infirme. Et il s'est fait dépouiller par Esav, par Eliphaz, comme l'infirme, la mamache. Il est arrivé dans le Tzomet Drachim et il a été dépouillé. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu quand il était tout... Lui, il a utilisé ça pour se rapprocher de Dieu comme David Ameler. C'est là où après il a dormi, il a rêvé d'Hachem. C'est là où il a trouvé Lavan et il s'est marié avec Léa et Rachel. Tout a commencé après ça. Pourquoi? Parce que lui, il a pris ça pour servir Hachem. Il n'a pas dit « Oh, on m'a cassé, j'ai plus rien, je deviens ton élève, Esav. » Non, pas du tout. Moi, il y a un moment de Yurge aussi. Il y a un moment, bien sûr. Parce qu'il lui a dit... Il a été puni. Il lui a dit, laisse-moi un peu de tranquillité. Et il a pris sur la tête. Puisqu'il a eu Dina, il a eu ça. Pareil, mes amis, on voit dans la Gemara, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Rav Gimel. La Gemara, elle nous raconte une histoire très, très, très importante. La Gemara pose une question. Pourquoi c'est
Léa qui a donné le premier-né à Yaakov et pas Rachel. Puisque de base, on sait que Rachel, c'était sa vraie femme. Pourquoi Hachem a fait en sorte que c'est Léa qui a donné le premier fils à Yaakov? C'est une grande question. En plus, dans la Torah, il y a écrit « Ele Toldot Yaakov » Yosef. Donc on voit que le vrai premier-né de Yaakov, c'est qui? C'est Yosef. Alors pourquoi c'est Léa qui a devancé Rachel? La Gemara pose la question. Alors, chacun il dit quelque chose, et Rav, il vient et il dit comme ça. Léa marchait dans le chemin, jusqu'à où elle est arrivée dans un croisement de chemin. Et là-bas, elle entendait le monde dire, Lavan a 2 filles, Yitzhak a 2 garçons, la grande pour le grand, et la petite pour le petit. Léa, elle entend ça. Elle est où? La Gemara dit croisement de chemin. Alors Léa, elle dit, racontez-moi, c'est qui le grand? Le grand, il est rachat, il est un voleur, il tue tout le monde, il viole. Et le petit, il est tam dans une tente, il étudie la Torah. Quand elle a entendu que le grand, elle va donner au grand, ça veut dire que Esav, ça va être son mari, elle. Véléa et Néa, Léa rakot. Les yeux de Léa, ils étaient mous. La Gemara pose la question, ça veut dire quoi les yeux mous? Alors la Gemara elle dit, ça veut dire quoi les yeux mous? C'est qu'elle a tellement pleuré qu'elle a perdu tous ses cils. Et les cils, ça garde l'œil, pour pas qu'il y ait des poussières. Quand on perd les cils, les yeux, ils commencent à s'irriter. Donc Léa, ses yeux, ils s'irritaient vite. Pourquoi? Tellement elle a pleuré à Hachem, je veux pas tomber dans la partie de Esav. Écoutez comment c'est mamash ça. Léa, elle a compris que son tahlit, son zivouk, c'est qui à Léa? C'est Esav, mon frère. Tu t'imagines quand tu apprends que ton zivouk, c'est Esav? Là, elle était où? Dans un croisement de chemin, elle ne sait pas quoi faire. Alors elle aurait pu dire, bah, si c'est comme ça, alors moi aussi je vais devenir une rachat, je vais kiffer ma vie. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris cette situation, et au lieu de se râler, de dire Hachem, il est contre moi, j'ai un mazal, Dieu il m'a donné un mauvais mazal, c'est comme ça que tu parles. Sois un vrai, prends la situation et mets-toi à l'envers. Elle a commencé à pleurer, et vous savez ce qui s'est passé? Un truc de fou, c'est quelque chose qui ne se passe pas. Elle a changé son zivoug. Changer son zivoug. Ça veut dire que Hachem, il aurait dû, il a fait que toutes les descendances avec Esav, il les a déjà préparées. Maintenant qu'elle a changé, il a dû tout refaire, tous les descendances avec Yaakov. Maintenant, une nouvelle descendance. Et c'est elle qui a donné plus de naissances que Rachel. Grâce à quoi? Elle a pris la situation, elle s'est attachée au tzaddik et elle n'a pas lâché. Si l'infirme là, il serait arrivé là, et il aurait crié, il aurait fait. Les gens de l'auberge, ils seraient venus, puisque c'était à côté de l'auberge. Ils seraient sauvés. Tout aurait terminé, l'histoire, le conte, il serait fini. Il s'est dit, puisque je suis infirme, je ne peux pas bouger. Alors volez-moi. Il était assis dans ça. Il ne serait pas parti. Non mais tu t'imagines, tu es assis dans ta charrette, et tu vois que tout le monde te vole. Je peux rien faire, je peux pas bouger. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit, c'est vrai que tu peux rien faire. Tu peux crier. Et toi, qu'est-ce que tu dis comme un imbécile? Mais ça m'aide pas. Mais tu peux crier. Il dit, Rabbeinu, des fois, tu sens qu'il n'y a rien qui peut t'aider. Tu es dans les faux, tu es loin. Il n'y a rien à faire. Il dit, Rabbeinu, Nachon, ben il n'y a rien à faire. Mais il y a une chose que tu peux faire. Crie à Hachem, c'est tout. Crie à Hachem. Parce que dans le ciel, on va te demander pourquoi tu n'as pas crié. Rien que ça. On va pas te dire pourquoi tu as fauté. On va te dire pourquoi tu n'as pas crié. Crier de quoi? Parce que j'ai mal. Non, j'ai mal. J'ai mal. Quand tu te pinces, tu dis aïe, ça me fait mal. Hachem, ça me fait mal. C'est pas un cri de casse. Non, Chasvé Shalom. Tu sais pourquoi? Nahon. C'est un cri fort, comme ça. J'ai mal et pitié de moi. Quand je crie, c'est pourquoi je crie. Oh, regardez, je suis là. Et regardez-moi. Quand tu cries, tu dis j'ai mal, Hachem, j'ai mal. C'est comme Aïe un peu. Exactement. C'est comme Aïe. Exactement. Aïe, mais comme Kevodo, ou Hachem, où tu es. C'est mamash ça. C'est pour ça que Aïe, c'est aïe. 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 C'est ça, mamash. Aïe. C'est Hachem, je veux, c'est ça. Je crie parce que j'ai mal. S'il aurait crié, tout ça serait arrangé. Il n'a pas crié.
Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de toujours nous sortir dans toutes les mauvaises situations par la pitié, la miséricorde, par l'amour et pas par le mal, pas par les maladies, pas par les souffrances, que dans la joie et qu'on soit toujours éveillé et dans les bons chemins et qu'on soit toujours éveillé à vivre une belle vie. Bezrat Hashem. Avec les bonnes pensées du tzaddik.